Hello amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre guidance mensuelle pour ce mois de décembre 2023, guidance mensuelle et générale. Avant de la commencer, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne et puis bienvenue à celles et ceux qui la découvrent. Donc maintenant, place à votre guidance qui est une guidance générale qui ne peut pas s'adresser à tout le monde. Donc je vous invite à garder votre bon discernement ainsi que votre libre arbitre. Et si vous souhaitez avoir une guidance plus personnalisée, eh bien je vous invite également à regarder les vidéos de votre signe solaire, lunaire et ascendant car ces trois aspects se complètent et vous offrent une vision plus globale et personnalisée. Voilà, maintenant place à votre guidance. Ah oui, si vous ne savez pas quel est votre signe lunaire ou ascendant, je vous ai mis un lien dans la barre de description. Place à votre guidance. Alors, quel est votre climat général, amis Gémeaux, pour ce mois-ci? Votre climat général, votre état d'esprit. Je vais dans un premier temps faire une canalisation rapide. Je poserai ensuite un tableau et nous découvrirons quel est votre obstacle et également quelle est votre force, votre ressource pour ce mois. On me parle au niveau sentimental, vous vous sentiez isolé et vous passez à l'action. Vous passez à l'action soudainement pour mettre de la douceur pour penser votre cœur. Pour penser votre cœur, que me dit-on d'autre? On me dit que... hop là. Oui, il y a quelque chose qui faisait souffrir avec la carte du sacrifice, quelque chose qui vous faisait souffrir dans votre cœur. Et ce mois-ci, oui, cette notion de passage à l'action, d'évolution, de changement, c'est quelque chose de très positif qui vient vers vous, quelque chose de bénéfique et d'intense à la fois, quelque chose de nécessaire, quelque chose qui devait se faire de toute façon pour retrouver une situation qui vous apaise. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre sur les faux semblants, sur l'adversité aussi. C'est ça. Vous coupez avec... vous prenez vraiment un nouveau départ soudain. Vous prenez un nouveau départ soudain sur un sentiment d'isolement de votre âme. Vous avez besoin de vous retrouver, c'est ça. Ce que j'entends, c'est que pour certaines et certains, vous êtes comme perdu de vue vous-même. Voilà, vous êtes éloigné de qui vous êtes, Et voilà, ça arrive et ce mois-ci, vous vous retrouvez. C'est vraiment ce que je ressens, ce que j'entends. Vous vous retrouvez ce mois-ci. Alors, à présent, je vais faire un tableau. Alors, nous retrouvons ici donc les détails sur cette première canalisation, à savoir avec la carte de l'erreur qui est ici, qu'effectivement, il y a cette notion que vous êtes, ce que j'entends, c'est que vous vous êtes perdu en chemin. Vous êtes perdu en chemin, vous êtes éloigné de vous-même, éloigné peut-être de vos valeurs, éloigné de ce qui fait votre ADN, de qui vous êtes, en tenant un personnage qui n'était pas vous. Et c'est quelque chose qui était très, très déstabilisant pour vous, parce qu'ici on retrouve la carte de l'équilibre et de la santé, hein, quelque chose avec que vous n'étiez pas en phase avec vous-même, et c'est quelque chose que vous transformez ici, hein, avec la carte de la transformation, de la mort ici, c'est quelque chose que vous transformez, vous actez une grande purification sur
cet état de fait, vous n'étiez plus en phase, parce que l'eau, c'est la carte de la grande purification, la grande nettoyage, si j'ose dire, mais aussi la carte des émotions. Vous n'étiez plus en phase avec vos émotions. Je ne sais pas où ça se situe, mais ce que j'entends vraiment, c'est que vraiment oui, vous n'étiez plus en phase, c'est aussi simple que ça. Et ce changement que vous amorcez eh bien, c'est quelque chose de très protégé, quelque chose de très salvateur. Parce que vraiment, je le sens très très fort pour certaines et certains, vous êtes vraiment perdus en chemin. Je suis un peu en boucle là-dessus, mais il y a vraiment ce truc où c'est très très fort, hein, très très fort. Et ce mois-ci, vous faites vraiment preuve de clairvoyance sur vous-même, sans phare, sans artifice, sans jugement, avec beaucoup de bienveillance aussi, parce que nous avons la carte de l'eau au-dessus. Hein. Voilà, vous n'êtes pas là à vous accabler, mais c'est un constat que vous êtes perdu en chemin. Et donc, vous mettez en place ce qui est nécessaire grâce à cette clairvoyance. Vous mettez en place un système d'élévation, c'est-à-dire que pour vous élever, vous élever de cette situation qui ne vous correspond plus, pour vous retrouver ici. Donc, vous faites ce qu'il faut. Vous vous regardez en vérité et vous vous dites, voilà, là, ça, c'est plus moi, et ça suffit. Et je vais retourner, je vais réarranger tout ça, me remettre en phase avec moi-même, amorcer cette transformation, et voilà, je vais me retrouver. C'est très très beau comme message. Nous allons voir, comme énergie, pardon, nous allons voir à présent ici, qu'est-ce qui pourrait entraver cette transformation que vous souhaitez initier dans votre vie, pour vous retrouver. Quelle est donc l'énergie qui pourrait vous être une entrave à cela? L'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Alors, ce que j'entends ici à travers cette carte, c'est que pour certaines et certains, le fait que ce qui pourrait être une entrave effectivement à ce changement, c'est que d'un côté, vous sentez que vous n'êtes plus en phase avec vous-même, mais de l'autre, pour certaines et certains, c'est comme si pendant une longue période, finalement, vous avez tenu un personnage pour finalement, quelque part, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais éviter certains aspects de vous-même qui ne vous plaisaient pas, ou que vous avez du mal pour l'instant, pour un certain temps, à affronter ou encore à porter. Vous n'étiez pas prêt, pas mûr pour, etc. Et aujourd'hui, en ce mois de décembre, eh bien, vous sentez ce besoin de vous unifier, de retrouver cette partie que vous avez mis de côté, peut-être un petit peu même sous le tapis, parce que cela ne vous correspondait pas. Et enfin, vous aviez du mal, à gérer, simplement émotionnellement, peut-être. Et c'est pourquoi vous êtes orienté vers ce personnage, peut-être que vous tenez à présent. Et aujourd'hui, voilà votre angoisse, c'est que vous savez que vous êtes arrivé au bout du bout de ce personnage que vous tenez, et que même par rapport à vous-même, attention, on parle pas, attention, je mets les choses au clair, on parle pas d'hypocrisie ou de choses de cet ordre-là. Non, c'est-à-dire tenir un personnage hypocrite. Non, c'est-à-dire c'est comme tout un chacun, on tient un personnage social quand on est dans les interactions avec les uns et les autres. Et bien voilà, on tient un personnage social et on garde l'intime pour nous et puis on interagit avec notre personnage social. Donc c'est ce que tout le monde fait. Je veux dire, c'est le monde fonctionne comme ça. Donc il n'y a pas de jugement de valeur ou quoi que ce soit ou de choses de l'ordre de l'hypocrisie. Donc voilà, que ce soit bien clair. Non, c'est donc ces aspects de votre personnalité que vous aviez peut-être mis sous le côté et sous le tapis ou de côté parce que vous ne souhaitiez pas, vous n'aviez pas la force de composer avec jusqu'à présent. Là, ce qui vous angoisse, c'est que vous voulez effectivement faire ce changement, vous retrouver vous-même dans votre entièreté, mais en même temps, ça veut dire retrouver ces aspects, faire ressortir de sous le tapis ce que vous avez pendant longtemps mis en veille. Voilà, sur vous-même, parce que vous n'aviez pas la capacité peut-être émotionnelle pour pouvoir y faire face et le transcender, voilà, où tout est possible à ce niveau-là. Donc c'est ce qu'on nous dit ici. Donc le frein à cela, c'est cette angoisse qui pourrait vous prendre à ce niveau-là. Et surtout, ce qu'on nous dit, c'est de le dépasser, cette angoisse. C'est-à-dire que, comme toute transformation, il y a un aspect, évidemment, c'est comme un saut dans le vide, donc il y a un côté un petit peu vertigineux et flippant, c'est normal. Donc ne vous laissez pas arrêter par ça, parce que c'est tout à fait normal que vous sentiez, si toutefois ça vient vers vous, cette angoisse, c'est tout à fait une étape normale, qui ne doit pas vous freiner, parce que
au bout de cette... si vous dépassez cette angoisse, regardez, là on voit ce grand mur qui est là, et au-dessus du mur, de l'autre côté du mur, il y a le soleil. Hein, donc vous arriverez à vous unifier et être en phase avec vous-même. Donc si ce sentiment d'angoisse vient vers vous, que je viens de décrire, eh bien l'invitation qui vous est faite ici, c'est vraiment de le dépasser, de l'accueillir, de le faire vôtre, c'est normal, mais pas qu'il devienne un frein, parce que de l'autre côté, c'est le soleil. Hein. C'est l'unité avec vous-même, vous vous retrouvez. Nous allons voir à présent quelle est la force, quelle est la ressource qui est en vous pour vous réunifier, faire ce changement, cette transformation pour vous réunifier. Quelle est votre ressource, quelle est votre force qui est en vous pour faire cela? La retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Revenez à vous. C'est précisément ce dont on parle. Votre grande force, c'est cette capacité que vous avez à justement vous prendre du recul sur vous, faire de l'analyse sur vous. Vous avez cette capacité, cette force en vous de pouvoir avoir un grand pouvoir d'introspection sur vous-même. Donc c'est là votre refuge, c'est là votre force, c'est-à-dire vraiment vous recentrer en vous-même, comme une retraite spirituelle, mais en vous-même, pour vous regarder avec hauteur, vous regarder avec sagesse, vous regarder avec objectivité. Et c'est une ressource que vous avez naturellement, c'est ce qu'on nous dit. Donc allez puiser dans cette force pour revenir à vous. Parce que cette force, elle est en vous, vous l'avez. Et aujourd'hui, en ce mois de décembre, eh bien tous les éléments sont là pour que vous puissiez vous réunifier. Comme on dit, les planètes sont alignées en ce sens, alignement des étoiles, pour que vous puissiez amorcer ce changement, cette transformation. Donc retrouvez-vous en vous, regardez-vous en vérité, vous savez le faire, vous regardez-vous en prenant de la hauteur sur vous-même, en toute objectivité. C'est une force, cette force-là que vous avez, il faut l'utiliser à fond ce mois-ci, parce que c'est ça qui va être le levier de transformation, en complément justement aussi du dépassement de l'angoisse. Donc c'est ça qui va vous permettre d'atteindre la lumière de l'autre côté du mur. À présent, nous allons voir quelle est la transformation, quel sera le bénéfice, le résultat dans votre vie concrètement, une fois que vous serez réunifié, vous avez fait vous opérerez cette transformation en vous. Quel va être le résultat concrètement de votre vie? Le détachement, c'est magnifique. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Et bien là, c'est tout simplement magnifique, puisque ce que l'on nous dit, c'est que vous allez vraiment vous détacher de ce personnage, quand je parlais du personnage social, de ce personnage que vous teniez et qui ne vous correspondait plus, puisque là, si on voyait peut-être le détail de cette image, on voit, c'est un phénix qui est ici, et là vous avez ce personnage qui se révèle, dans son entièreté, dans son unité, et avec ce personnage allongé ici, comme une ancienne peau qu'on laisse au sol pour pouvoir prendre sa nouvelle peau, le phénix qui renaît de ses cendres, être dans son entièreté. C'est ça qui est au bout de cette transformation. C'est vraiment l'unité. C'est vraiment ce qu'on nous dit ici, c'est que vous vous retrouvez entièrement en phase avec vous-même après cette phase d'introspection, cette phase où vous allez pouvoir embrasser ces parts d'ombre dont on parle, que vous aviez du mal jusqu'à présent peut-être à composer avec émotionnellement. C'est pour ça que vous avez dans un mécanisme de survie, attention, un mécanisme de survie pour pouvoir avancer dans la vie et pouvoir faire face à la vie que vous avez préféré mettre de côté dans un premier temps. Mais aujourd'hui, vous avez les ressources pour pouvoir prendre ces parts d'ombre, les habiter, les transformer, les aimer, les chérir, car aussi elles font partie de vous et elles font partie de ce qui vous a construit et qui vous donne votre caractère unique ici-bas. Donc c'est quelque chose de merveilleux qui vient vers vous comme énergie pour ce mois-ci, parce que vous vous retrouvez entièrement, vous découvrez peut-être même entièrement pour la première fois pour certaines et certains, et c'est absolument magnifique. Oui, j'ai vraiment envie de parler d'une seconde naissance, vraiment une vraie naissance au monde aujourd'hui, qui vous êtes. C'est très très beau, c'est une très très belle énergie qui vient vers vous, amis Gémeaux, pour ce mois de décembre. C'est magnifique. À présent, nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous dans la sphère sentimentale.
Non, excusez-moi, c'est la sphère professionnelle. Nous allons voir ce qui vient vers vous dans la sphère professionnelle et activité en général pour ce mois-ci, hein, dans un premier temps. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, ce que l'on nous dit ici, ce mois-ci, globalement, c'est que dans la sphère donc professionnelle d'activité, on vous rend justice sur une injustice, justement, qui a duré depuis très longtemps. On nous parle d'une réunion qui va avoir lieu avec les protagonistes d'un problème dont on vous accuse, je dirais, voilà, peut-être que vous avez mal fait, on vous accable en vous disant vous avez mal fait votre part de travail dans telle ou telle chose, il y a eu des manquements à tel endroit, etc. Et jusqu'à présent, vous n'aviez pas la possibilité de vous rendre justice, de dire non, ça s'est passé comme ça, donc j'y suis pour rien, etc. Donc c'est un concours de circonstances, on n'a pas à m'accabler sur ce sujet-là, etc. Moi j'ai fait ma part du job, si vous voulez. Mais bon, jusque-là, vous portiez le chapeau, c'est ça l'idée. Ici, nous avons la carte du retard et du temps, qui sont vraiment l'une à côté de l'autre. Donc, ça fait vraiment longtemps que vous attendez de pouvoir régler, mettre au grand jour cette histoire, hein, que vous puissiez retrouver votre intégrité, que vous puissiez vous justifier par rapport à cela, et enfin qu'on vous rende justice. Et ici, nous retrouvons la carte du compromis, qui est l'influence déterminante sur tout ce jeu, et qui nous dit que, effectivement, les gens maintenant, les personnes qui sont au cœur de tous les protagonistes de cette histoire, vont se réunir pour pouvoir tirer les choses au clair et vous sortez vainqueur. Enfin, on vous rend justice sur ce problème qui n'était pas de votre fait. Voilà. Et ce que l'on nous dit ici avec la carte du miroir magnétique et de la sexualité, la carte du miroir magnétique, c'est une très bonne carte du jeu, une des meilleures de cet oracle, mais qui nous signifie que vous attirez à vous ce que vous souhaitez. Hein, avec la loi d'attraction, c'est quelque chose, ça nous indique également ici que ce besoin qu'on vous rende justice sur ce sujet, c'est quelque chose que vous souhaitez, mais vraiment ardemment depuis longtemps, puisqu'elle est associée avec la carte du désir, de la sexualité, ici. Donc c'est quelque chose qui est vraiment... ce que j'entends ici, c'est qu'il y a vraiment eu une grande injustice contre vous, et c'est quelque chose que vous attendez depuis peut-être des mois pour certaines et certains, qu'on puisse avoir, qu'il y ait cet espace, grâce à cette réunion, où vous pouvez enfin avoir votre, un espace de parole, hein, même d'ailleurs pour certaines et certains, vous n'avez même pas eu la possibilité d'avoir un droit de réponse par rapport aux accusations qu'on a pu faire contre vous, hein, par rapport à votre hiérarchie ou je ne sais quoi. Donc, c'est vraiment de cet ordre-là. Vous n'avez fait que subir pendant longtemps ce truc qui était sur vous. Et là, enfin, on y est. En décembre, les choses s'arrangent. Votre parole se libère et justice vous est rendue et accord est trouvé puisque effectivement, tout rentre dans l'ordre et vous pouvez partir sur une nouvelle énergie de projet professionnel et dans votre activité. Voilà, tout redémarre comme avant et de la très très belle manière. Hein. C'est une très très belle énergie qui vient vers vous, amis Gémeaux, pour ce mois. Vous aimez cette vidéo et vous souhaitez soutenir ma chaîne? Rien de plus simple. Il vous suffit simplement de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour être informé de la mise en ligne de toutes mes nouvelles vidéos. Je vous invite également à liker cette vidéo, à la partager à toutes celles et ceux que vous aimez et bien sûr à me laisser vos commentaires car je suis toujours très heureux de vous lire. Et pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin pour me soutenir dans la réalisation des contenus vidéo de cette chaîne, je vous invite à m'envoyer un Super Thanks. Votre soutien me permettra d'acquérir un équipement plus performant, me permettant de dégager plus de temps pour vous offrir davantage de contenu, mais aussi pour faire vivre cette chaîne de façon pérenne, tout simplement. Pour tout cela, et bien sûr, quelle que soit la forme de votre soutien, je vous dis un grand merci. Et à présent, maintenant, nous allons en effet voir quelles sont les énergies pour vous dans la sphère sentimentale.
Alors, ce que l'on nous dit ici, pour nos amis célibataires, nous avons la carte de la peur de l'engagement, de l'envie et de l'histoire possible. Eh bien, ce qu'on nous dit, c'est que ce mois-ci, eh bien, vous pouvez effectivement avoir envie possiblement d'une aventure, d'une histoire, d'une histoire sentimentale. Et il y a cette ambivalence. Vous êtes partagé. D'un côté, vous vous dites, eh bien oui, ce serait bien que finalement je me mette avec quelqu'un, que j'ai une belle histoire ou voilà, que je vive une belle histoire, une belle romance, etc., etc. Et en même temps, dans la balance, il y a le côté célibataire où finalement vous avez votre train de vie, vos habitudes, voilà, la vie telle que vous la vivez actuellement et qui vous va très bien aussi, et qui dans la balance, voilà, est-ce que j'ai envie de quitter mon ancienne vie où finalement je suis très bien, mais en même temps j'ai ce truc de vouloir vivre une histoire, ce qui chamboulerait tout dans ma vie. Donc il y a vraiment ces deux sirènes, voilà, ces deux sirènes qui vous appellent, et ce mois-ci, c'est vraiment un mois de flottement, un mois d'ambivalence où vous êtes attiré autant attiré par l'envie de rester dans la situation dans laquelle vous êtes, qui vous va très bien, et en même temps, tout autant, vous avez envie pourquoi pas, de vivre une belle romance. Donc voilà, et tac, 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 vous ne savez plus trop, mais en tout cas, cette histoire peut être possible. Voilà pour votre énergie de ce mois. Pour nos amis qui sont donc en couple, nous avons la carte le futur, fuis-moi je te suis, et le présent. Là, ce que l'on nous dit ici, il y a une énergie vous avez envie de mettre quelque chose en place au sein de votre couple, un projet. Ça peut être vraiment de toutes sortes, de tout ordre. Vous avez envie de mettre quelque chose pour votre futur au sein de votre couple, mais votre partenaire est moyennement, n'arrive pas à se projeter aussi loin. Hein, c'est pour ça que nous avons la carte du présent. Votre partenaire est plutôt en mode oui, ça c'est très bien, pourquoi pas, mais on verra quand on y sera. Voilà, votre autre n'arrive pas à se projeter aussi loin là dans ce projet, et si bien qu'avec la carte de fuis-moi je te suis, la personne ne se sent pas prête et n'est pas disposée, je dirais intérieurement, à s'investir, à réfléchir sur ce projet, parce que c'est trop loin. Et c'est en dehors de ses préoccupations. Voilà, elle est dans le ici et maintenant, et tout ça est trop loin. Alors c'est temporaire, hein, ça ne veut pas dire que la personne n'en a que faire et qu'elle ne souhaite pas, ne donnera pas suite à votre idée, mais simplement pour ce mois de décembre, elle n'est pas prête. Elle est dans le présent et elle n'est pas prête à se projeter. Hein, voilà, c'est ça. Et pour nos amis qui sont dans situation cachée ou triangulaire, nous avons la carte « Il, elle te cache une vérité, thème d'amour et c'est des excuses ». Ce que l'on nous dit ici, c'est que votre autre, finalement, au sein de votre relation, a des sentiments un peu plus poussés qu'il ou elle pouvait imaginer. Voilà, alors donc évidemment, l'amour était déjà au rendez-vous, mais là, ce que l'on nous dit, c'est que cela prend des proportions encore plus grandes, et votre autre a voilà, garde cette information, je dirais, de part vers lui, de part vers elle, parce que c'est quelque chose de très intense, alors ça peut être aussi dans l'autre sens, hein, j'entends, si bien que au vu des circonstances, voilà, qui sont compliquées, ce qui fait qu'on ne peut pas effectivement peut-être dans un premier temps aller plus loin dans cette relation amoureuse, la personne préfère ne pas déployer, dire l'entièreté finalement de la profondeur, à quel point les sentiments sont développés. Voilà, parce que les circonstances sont compliquées autour de vous. Voilà, c'est l'énergie qui est là pour vous pour ce mois. Voilà donc pour les énergies dans la sphère sentimentale. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance a résonné en vous. Et avant de nous quitter, je vous propose un dernier petit message de vos guides. Grâce à cet oracle, je vous invite à penser à une question, réfléchir à une question pendant 10 secondes, pendant que je brasse les cartes. Vous pouvez mettre l'écran sur pause si c'est plus confortable pour vous. Et j'y apporterai une réponse très directe. Voilà, donc c'est parti.
Alors, la réponse de vos guides est la suivante. Quelques turbulences, mais tu vas atterrir nickel. Voilà donc pour ce dernier message. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre présence. Je vous souhaite une très belle fin d'année 2023 et surtout une super année 2024 à venir. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt et puis surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.